ne sorne pas comme le monde, mais sorne comme la parole de Dieu demande. Donc, on va lire Ésaïe 6, 1 à 3. Si le pasteur Jean-Yves peut nous le lire, Ésaïe 6, 1 à 3. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, je m'entends bizarrement. C'est sûrement parce qu'on a changé un peu la configuration de haut-parleur. Ésaïe 6, 1 à 3. Pas de micro. Je peux le contaminer avec mon micro, mais je pense qu'il préfère prendre un autre micro. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Alléluia. Le micro arrive en courant. Alléluia. Ésaïe 6, 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Alléluia. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Prions, Seigneur, nous te sommes encore une fois reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa. Nous reconnaissons combien, Papa, c'est un privilège de nous tenir devant toi tous ensemble, Seigneur. Papa, et nous de nous tenir devant ton peuple, réalisant toutefois combien nous sommes inadéquats, Papa, car ceci est une grâce non méritée. Papa, alors que nous venons ainsi, nous prions que tu nous oins, Seigneur, car nous réalisons également combien ta parole qui est esprit nous dépasse. Et nous qui sommes charnels, Papa, nous ne pouvons la saisir de nous-mêmes. Aide-nous maintenant, nous te prions, Papa, moi, afin que je la donne sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions la saisir, Papa, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur, Père, que nous te remettons les moments qui vont suivre. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Au verset 3, la Bible nous dit que les anges criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint ». Ce n'est pas qu'ils criaient d'un commun accord, mais ils criaient l'un à l'autre. Quand l'un disait « Saint », l'autre répondait « Saint ». Et il y avait « Saint » à tout moment. Et ainsi, Dieu est saint en tout instant. Et il s'est déplacé, il criait « Saint, Saint, Saint ». Dieu est saint en tout instant et en tout lieu. Il n'y a pas un seul moment où Dieu arrête d'être saint. Et dans les Écritures, il est très rare de trouver 3 mots à la suite l'un de l'autre, comme dans ce verset. Et si nous établissons que quand les mots sont doublés, à l'exemple de en vérité, je vous l'ai dit, le Seigneur veut porter notre attention sur quelque chose d'important. Quand les mots sont triplés, je pense que l'importance augmente. Et cela n'arrive qu'à 3 reprises dans toute la parole, et notamment dans le verset que nous avons vu, Ésaïe 6, et ça arrive également dans Jérémie 22, 29 à 30, ça arrive également dans Ézéchiel 21, 31, 33, et ça arrive également dans Apocalypse 4. Et à 2 de ces 4 occasions où cela arrive, ça parle de la sainteté. Dans le livre d'Ésaïe et dans le livre de l'Apocalypse, c'est saint, saint, saint. Donc, c'est d'une importance capitale la sainteté de Dieu. Et le mot saint, c'est le mot kadosh qui signifie littéralement se séparer. Non seulement se séparer comme nous séparons des fois certaines choses, mais le kadosh biblique signifie non seulement se séparer, mais se séparer pour se consacrer. Et donc, la sanctification va ainsi comprendre ces 2 aspects.
l'aspect négatif de la séparation. Négatif de la séparation, et quand nous nous séparons, il y a une soustraction. Et c'est pourquoi nous allons avoir difficile de nous séparer des fois de certaines choses ou de certaines personnes, de certaines relations, des fois de certaines idées. C'est difficile de se séparer parce que la séparation va toujours avoir cette connotation négative, mais la sanctification comprend également l'aspect positif de la consécration. Nous nous consacrons à Dieu. Nous pouvons littéralement dire que nous nous reconsacrons à Dieu. Parce qu'à la création, nous étions en communion avec Dieu et c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Ainsi, lorsque nous nous consacrons, lorsque nous nous sanctifions, nous nous consacrons à Dieu, mais nous voulons revenir dans l'état initial de communion que nous avions avec lui dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc, et nous pouvons donc dire que le salut est un processus. Le salut est un processus. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un processus. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, ce n'est pas un fait ponctuel, c'est un processus. Le salut commence avec la foi. Que tout le monde dise la foi. Le salut continue avec la repentance. Que tout le monde dise la repentance. Le salut se poursuit avec le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et que tout le monde dise le baptême d'eau. Alléluia. Le salut continue. C'est le même salut. Ce n'est pas un autre salut. Le processus continue avec le baptême du Saint-Esprit qui est évidencé par le parler en langue. Que tout le monde dise le baptême du Saint-Esprit. Mais une fois qu'on a le baptême du Saint-Esprit, on n'a pas fini. Le salut continue avec la sanctification. Que tout le monde dise la sanctification. Et Hébreux 12, versets 12 à 14 nous dit ceci. Hébreux 12, 12 à 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, Hébreux 12, 14 est aussi vrai que Matthieu 28, 19. Hébreux 12, 14 fait autant partir de la parole de Dieu que Actes 2, 38. Hébreux 12, 14 fait partie intégrale de la parole de Dieu et elle nous dit ici que nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous ne pouvons donc pas exclure la sanctification du processus du salut. Dieu n'est pas seulement saint, il est saint, saint, saint. L'Ancien Testament, nous l'avons vu, l'Ancien Testament nous demande d'être saint parce que Dieu étant saint, la sanctification, la sainteté plutôt de Dieu impose des choses à l'homme. Amen. La sanctification, la sainteté de Dieu plutôt, nous impose des choses. La sainteté de Dieu place devant l'homme sa plus grande ou sa plus importante aspiration. Et ton aspiration la plus importante, ce n'est pas que tu deviens médecin. Ce n'est pas ta plus grande aspiration. Ce n'est pas l'accomplissement suprême de ta vie. Et quoique, on serait content si tu deviens médecin. On peut peut-être avoir des consultations plus rapidement dans notre Québec. Si que quelqu'un devienne médecin à l'église pour l'amour du pasteur. Alléluia. Ce n'est pas évident d'avoir un rendez-vous, mais si
Mais ce n'est pas là votre plus grande aspiration. Votre plus grande aspiration, ce n'est pas de devenir avocat ou juge ou ingénieur, mais votre plus grande aspiration, c'est de devenir saint comme Dieu lui-même est saint. Amen. Donc, l'Ancien Testament nous le demande. Nous avions vu les versets. On ne va pas tout lire pour la question du temps. Et le Nouveau Testament nous le demande également. Nous demande d'être saints. Donc, nous avons vu que la sanctification devait s'accomplir dans les trois parties de notre être. Amen. Et nous devons être sanctifiés dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et nous devons être sanctifiés dans les trois parties de notre être. Et nous avons vu que le principe de la sainteté adresse plutôt notre création plutôt que notre culture. Et c'est pourquoi les points de la sanctification ou les critères ou les enseignements de la sanctification sont présentés sur les bases de la création. Nous avions été créés hommes et femmes. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit Dieu les créa, il les créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Et c'est sur cette base que le critère ou les principes de la sanctification sont présentés dans votre livre. Donc, parce que ça adresse la nature plutôt que la culture, c'est présenté selon les deux bases de la création. Hommes et femmes. Il n'y a pas de favoritisme. Amen. C'est équitable. Amen. Et nous avons vu les versets clés et nous avons vu que les deux apôtres, je cherche un mot qui ne créera pas de controverse. On va dire les deux apôtres en chef pour les Juifs et pour les païens. Et pour les Juifs, c'est Pierre. Dites-le fort. Hein. Vous êtes sûr de votre réponse, non? Pour les Juifs, c'est Alléluia. Et pour les païens, c'est Paul. Voilà. Donc, Pierre et Paul donnent des enseignements similaires en ce qui concerne la sanctification. Donc, nous ne pouvons pas dire que, bon, ça c'est pour les Juifs ou ça c'est pour l'Ancien Testament. Non, c'est pareil. C'est pareil pour les Juifs, pour les païens, et nous sommes appelés à répondre aux mêmes règles. Donc, nous allons lire nos versets clés, 1 Timothée 2, 8 à 15. Et par la suite, nous allons lire 1 Pierre 3, 1 à 7, 1 Timothée 2, 8 à 15 pour commencer. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Et dans la sainteté. Et remarquez, le salut est rattaché à la persévérance. Et donc, cette soi-disant doctrine d'une fois sauvé, sauvé pour toujours, n'est pas du tout biblique. Le salut est obtenu par la persévérance. Et donc, regardons ça, c'est Paul qui parle ici, qui dit à Timothée,
Et Paul a été traité de misogyne parce qu'il n'était pas marié. Et on dit, bon, parce qu'il n'est pas marié, il ne se soucie pas des femmes. C'est pourquoi il leur donne un fardeau plus lourd qu'aux hommes. Et ça, c'est un enseignement qui est très faux. Même de nos jours, il y a des gens qui rejettent tous les enseignements de Paul, disant que il était, comment on appelle ça? Comment? Hérétique, voilà. Il a erré dans l'hérésie. Paul s'est trompé. Paul, regardez, Paul, s'il y a quelqu'un qui peut se comparer à Paul, je lui lèverai mon chapeau. Paul, c'est l'homme qui a gagné le plus de chrétiens selon les statistiques jusqu'à ces jours. Paul, c'est lui qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament quasiment que nous avons aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était tellement comment on dit piqué en français? Il était tellement piqué, pointillé avec la parole qu'il est allé jusqu'à dire que si un ange vous disait autre chose, qu'il soit anathème. Et puis, il a vu que bon, c'est pas assez. Il dit, même si moi-même, je vous disais autre chose, que je sois anathème. Et si lui peut être hérétique, nous tous, nous sommes hérétiques. Ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. Alors, Paul a écrit, bon, puisque la Bible nous dit dans la présence de 2 ou 3 témoins, on a pris Paul, prenons maintenant Pierre. Dans 1 Pierre 3, 1-7, Pierre va nous donner un enseignement similaire. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéissait point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Waouh! Vous savez, ça c'est une chose qui est mentionnée dans la Bible qui peut entraver la prière d'un homme. Sa femme. Oh Seigneur. Ça, c'est pas juste. Nous, quand on est fâché, si la femme nous offense, on ne bloque aucune prière. Mais quand... Oui, Seigneur Jésus. C'est pas juste. Je me rappelle quand je suis venu, quand nous sommes venus au Seigneur, il y avait quelques anciens dans l'église. Je ne sais pas si mon épouse doit s'en rappeler. Il y avait une des filles qui disait que, bon, après avoir lu ces passages, son mari lui disait que, bon, elle doit l'appeler Seigneur. Parce que, comme Sarah, oh là là, Maman Coco, il faut appeler, il faut l'appeler Seigneur. Alléluia. On ne semble pas avoir l'unanimité dans la salle. Alléluia. Les hommes, ce n'est pas ce que la Bible veut nous dire. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus.
Donc, ces passages nous montrent vraiment, ces passages définissent les secteurs de problèmes pour les hommes et les secteurs de problèmes pour les femmes. Les hommes ont été créés d'une façon et par la suite, lorsque le péché est entré, ils ont développé des secteurs de faiblesse, des choses que Dieu avait mis en eux pour les aider à accomplir et à devenir des hommes accomplis. C'est devenu des handicaps à cause du péché, à cause de cette nature déchue. Et pour les femmes également, c'est que Dieu avait mis en elles pour devenir des femmes accomplies. Et c'est devenu des handicaps parce que la nature sur laquelle Dieu avait basé ces choses, cette nature est maintenant corrompue. Ainsi, on va avoir 3 secteurs de problèmes pour l'homme et 3 secteurs de problèmes pour la femme. Et pour l'homme, la première des choses, le premier secteur, ce sont les désirs ou les appétits. C'est pourquoi la parole de Dieu fait référence à des mains pures. Vous savez, le cerveau de l'homme est une usine à imagination et à des désirs impropres. Le deuxième secteur, c'est la colère. Les hommes ont un problème maintenant pour gérer leur colère. Et le troisième problème, c'est l'apathie ou le doute ou l'indifférence parce qu'ils sont cartésiens, ils ont maintenant tendance à ne plus croire facilement. C'est pourquoi on va toujours voir plus de femmes dans l'Église que des hommes. Parce que les hommes sont apathiques. Ce sont des choses qu'ils doivent lutter contre maintenant. Maintenant, pour les femmes, c'est plutôt la modestie. Paul nous parle, ainsi que Pierre nous parle de façon de s'habiller, les vêtements. Oh, que les femmes aiment les vêtements. Alléluia. Mais c'est une faiblesse. Ce n'est pas une force. Vous n'avez qu'à regarder les finances. Vous allez voir que... et les parures. Le deuxième secteur, ce sont les ornements. Avez-vous déjà remarqué les petites filles? C'est étonnant. Tu vas voir une petite fille qui a à peine 1 an et demi. Elle va prendre le petit bandeau, là, les pincettes. Elle prend et elle essaye de mettre dans sa tête. Tu regardes déjà, ça commence même tout petit. Là. Ça commence à chercher à se faire coquette. Et les parures, c'est un problème. Et les attitudes aussi, la décence, la pudeur. Tu sais, les attitudes sont, c'est voile. Amen. Et c'est pourquoi on dit souvent, quand c'est les hommes, il n'y a pas de problème. Mais quand les femmes sont ensemble, il y a toujours des problèmes. Allô? Alléluia. Heureusement que les femmes même ont dit Amen. Alléluia. Et tu sais, les hommes vont arriver à s'entendre facilement. Mais les femmes, l'attitude va intervenir là-dedans. Des fois, elles vont voir des choses qui n'existent pas. Tu éternues, pourquoi tu as éternué? Alléluia. Maintenant, quand Dieu veut résoudre ou adresser ces problèmes, nous, l'homme en général, l'homme et la femme, on va lutter contre les solutions que Dieu préconise. On va être en opposition avec les solutions que Dieu donne. Pourquoi? Parce que les secteurs de faiblesse de la femme sont un problème pour l'homme et les secteurs de faiblesse de l'homme sont un problème pour la femme. Alors Dieu va demander à la femme de pallier à cela
pour secourir les faiblesses de l'homme. Et Dieu va demander à l'homme de pallier à ces secteurs pour secourir les faiblesses de la femme. Mais comme nous-mêmes, on n'a pas ces faiblesses et qu'on nous dit d'agir dans ces secteurs, ben on dit, mais où est le problème? Je n'ai pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi quelqu'un va penser comme ça? Non, ce n'est pas toi, c'est l'autre. Tu le fais pour l'autre et lui, il fait pour toi. Comme ça, tous nous parvenons à aller au ciel. Amen. Donc, ce que Dieu te demande, c'est pour aider l'homme. Et ce que Dieu demande à l'homme, c'est pour aider la femme. Et ainsi, nous parvenons tous au salut. Ce n'est pas que... C'est pourquoi, très souvent, quand on dit à la femme de s'habiller modestement, elle dit, mais c'est quoi le problème? Parce qu'elle n'est pas attirée par ce qu'elle voit. Mais l'homme, par contre, il est attiré par ce qu'il voit. Et là, elle dit, il n'a qu'à ne pas être pervers. Non, ce n'est pas qu'il est pervers. Il a été créé comme ça. Il fonctionne comme ça. C'est sa nature déchue. Allô? Et il ne peut pas faire autrement. Amen. Alléluia. Ainsi, nous avons ces secteurs des problèmes et nous avions commencé à regarder les ornements. Nous avons vu que Dieu, ce n'est pas que Dieu... Maintenant, on me pose un peu moins cette question, mais elle venait très souvent quand on enseignait ces choses. Est-ce que, pasteur, cela veut dire qu'on devait maintenant alors venir sale, négligé à l'église? Non, on n'a jamais dit cela. Hein? On n'a jamais voulu que la femme soit négligée, soit dépeignée, décoiffée, sale. Non, c'est que Dieu est intéressé par la beauté. Dieu veut que tu sois belle. Amen. Mais il y a une façon d'être belle. Dieu, au fond, c'est lui qui a créé la beauté même. Si on devait chercher une référence de beauté, c'est vers lui qu'on devait aller et non vers le monde. Amen. Dieu est intéressé dans la beauté. La preuve, c'est que, regardez la nature autour de nous. C'est tellement beau des fois que ça te coupe le souffle. Certains scènes naturelles, tu regardes, tu es comme waouh! C'est tellement beau. Un panier de fruits. Si Dieu n'était pas intéressé dans la beauté et qu'il était intéressé seulement dans ta santé, tous les fruits allaient être grises et bons à manger. Des raisins, tous les raisins grises. Les raisins verts allaient être gris. Les raisins rouges allaient être gris. Les pommes vertes allaient être grises. Mais c'est bon à manger. Mais Dieu les fait de différentes couleurs parce que Dieu est intéressé dans la beauté. Il ne veut pas que ça soit seulement bon, mais que ça soit aussi beau. Amen. Donc, Dieu a des standards de beauté et ce sont ces standards que nous voulons adopter aussi. Amen. On va sauter un peu les enseignements implicites et nous avions vu ces choses et j'essaie d'avancer le plus vite possible. Et maintenant, quand on commence à regarder la question de parure, on veut finir la question de parure, nous avons vu une des premières indications qu'on voit dans la parole que Dieu n'aime pas tellement que ses enfants portent des bijoux. Nous la voyons dans Genèse 35, versets 1 à 5. Et dans ce contexte, c'est Israël, Jacob, qui rentre dans la terre promise. Et là, il y a une de ses filles qui est souillé, qui est pris par un des rois du territoire. Et là, ses frères n'étaient pas contents. Et ce roi vient pour régler l'affaire et épouser Dina pour son fils. Mais les fils de Jacob n'étaient pas contents. Et ils ont concocté une
une histoire. Ils ont dit, ben, nous, on ne peut pas vous donner vos filles et nous ne pouvons pas vous donner nos filles non plus parce que nous avons une alliance avec Dieu. Nous sommes tous circoncis. Si vous voulez épouser notre fille, il faut que vous tous, vous passez par la circoncision. Et cet homme était tellement en amour avec Dina, et comme son père était roi, il a imposé cela à tout son peuple. Et imaginez-vous maintenant, tous les hommes ils sont allés se faire circoncire alors qu'ils étaient encore dans les douleurs de la circoncision. Les fils de Jacob sont tombés dessus et ils les ont exterminés. C'était quand même... c'était dur. Mais, et après cela, Jacob s'est dit, mais dans quelle situation vous nous mettez ici? Et c'est ce qui va suivre ici, Genèse 35, 1 à 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Pause. Et regarde, Jacob dit à son peuple ici, d'abord Dieu dit à Jacob, tu retournes à Béthel et là, tu vas dresser un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Des fois, les gens se questionnent toujours pourquoi Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Et laissez-moi vous dire que le pourquoi, on n'a pas toujours la réponse, mais nous pouvons confirmer des fois comment Dieu fait. Regardez ici, il dit, Dieu dit à Jacob, c'est Dieu qui parle. Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Et il lui parle comme s'il parlait d'un autre Dieu. Mais nous savons qu'il y a un seul Dieu, et c'est ce même Dieu qui était en train de parler. Et il peut parler de lui aux troisième personne du singulier. C'est sa prérogative. Il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, il peut parler comme il veut. Mais cela ne va pas nous mettre en confusion. Nous savons qu'il est le seul Dieu. Amen. Alléluia. Et là, Jacob donne un ordre à sa maison. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Au verset 2. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Et c'est ce que Jacob demande à son peuple. Mais maintenant, regardez l'obéissance ou la mise en pratique. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Et on ne poursuivit point les fils de Jacob. Quand il dit, ôtez les dieux qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, les peuples ont compris. Je ne sais pas si c'est le narrateur qui ne nous a pas donné tous les détails, mais par l'action de son peuple, par rapport à l'ordre donné, nous pouvons comprendre qu'il y avait plus que les statuettes. Parce qu'il dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ils ont enlevé également leurs bijoux et ils ont donné ça à Jacob. Jacob n'a pas dit, on va mettre ça dans un coffre-fort et on va les sortir le jour du mariage. Ou Jacob n'a pas dit, on va vendre ça ou faire de l'argent. Jacob s'est débarrassé. Que tout le monde dise débarrassé. Jacob s'en est débarrassé. Il a creusé un trou, il a enfoui cela afin que le peuple ne voie pas et ils sont partis de là. Il s'est débarrassé. Et ça, c'est la première indication qu'on voit dans la parole de Dieu en ce qui concerne les bijoux.
Maintenant, lorsque Israël est sorti d'Égypte, la situation est devenue un peu critique dans le livre d'Exode. Ils arrivent au mont Sinaï, ils montent, Moïse plutôt monte sur le mont Sinaï à la rencontre de Dieu. Dieu lui donne les 10 commandements. Et le peuple qui est resté, Moïse est resté là 40 jours et 40 nuits. Le peuple qui est resté en bas, rappelez-vous, ils viennent d'Égypte, où ils ont été exposés à toutes ces idolâtries, à tout ce qui est mondain. L'Égypte est tellement mondain que c'est le type du monde dans la parole de Dieu. L'Égypte est plus monde que le monde, on va dire. C'est le type même du monde. Donc, après avoir été exposé à cela, laissez-moi vous dire, tu ne peux pas t'exposer au monde et t'en sortir indemne. Ça va déteindre sur toi. Ça va t'affecter. Il faut se couper du monde. Et ils ont été en Égypte, ils ont été contaminés par la culture égyptienne. Tu sais, à force d'être exposé à quelque chose, éventuellement, tu commences à trouver cela normal. Ils ont été exposés à cela. Là, Moïse monte et ils vont voir Aaron, ils disent, mais c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qui lui est devenu. Fais-nous un Dieu qui va nous conduire. Et là, Aaron leur dit, donnez-moi vos bijoux. En sortant d'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens. Et Dieu a permis cela, pas pour qu'ils utilisent ces choses comme les Égyptiens. Amen. Et c'était pour leur servir de monnaie durant leur voyage. Mais c'était une bénédiction. Que tout le monde dise bénédiction. C'était une bénédiction de Dieu. Et là, tu sais, Aaron leur dit, donnez-moi ces choses et je vais en faire un veau d'or. Aaron a fait une moule, il a jeté tout cela et il a chauffé, il a forgé ce veau d'or et le peuple a commencé à l'adorer. Non seulement à l'adorer, mais aussi à faire toutes sortes de choses, toutes sortes de perversions ont commencé à prendre place. Et quand Moïse était sur la montagne, Dieu lui dit, descends parce que le peuple que tu as fait sortir d'Égypte est en train de se pervertir. Et Moïse descend et il trouve le camp en désarroi. Et il était tellement fâché, il demande à Aaron, qu'est-ce qui s'est passé? Vous rappelez-vous de la réponse d'Aaron? Il dit, le peuple est venu me voir, ils m'ont donné leurs bijoux, et je l'ai jeté dans le feu et le veau est sorti. Waouh! Même les grands. Aaron, il avait plus de 80 ans. Vous souvenez-vous? Mais il ment comme ça. Face à la punition, des fois, ça sort tout seul. Alléluia. Et là, Moïse était tellement fâché et Dieu était tellement fâché. Et comme punition, Dieu dit, je ne veux pas marcher avec vous, je ne veux pas aller avec vous parce que vous êtes un peuple au cou roide. Regardons un peu ces passages dans Exode 33. Exode 33, on va lire à partir du premier verset, jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Et Dieu dit, je ne monterai pas au milieu de toi, tu es un peuple têtu, tu es un peuple dont le cou est dur, tu ne sais pas tourner ta tête comme je te l'ordonne, et si je monte au milieu de toi, je vais te consumer. Donc, je vais juste envoyer un ange. Mais quand les Israélites ont appris que Dieu ne va plus les conduire,
par sa présence personnelle qu'il allait envoyer juste un ange. Et ils se sont profondément repentis. Ils se sont profondément repentis de leurs péchés. Et comme ils savaient qu'est-ce qui touchait Dieu, leur premier geste de repentance nous donne une indication profonde. Le verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, Wow. il fut dans la... Attends un peu. Quand Dieu dit « je ne veux pas être au milieu de vous », c'est sinistre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être sans Dieu. Nous ne pouvons pas faire sans Dieu. Tout ce que ça prend, alléluia, sans compromis, il faut que nous ayons Dieu au milieu de nous. S'il nous dit, alléluia, oh Seigneur Jésus, nous allons mettre en pratique la sanctification parce que par-dessus toute chose, nous avons besoin de la présence de Dieu au milieu de nous. Pas d'un ange, mais nous voulons Dieu lui-même parce que sans la sanctification, nous n'allons pas avoir Dieu au milieu de nous. C'est une chose sinistre que de ne pas être accompagné par Dieu. Et tu peux le relire, verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et personne ne mit ses ornements. C'est comme s'il savait. Vous savez quoi? Nous savons. Nous savons. Nous savons qu'est-ce que Dieu veut. Nous savons où est le cœur de Dieu. Nous savons où est le désir de Dieu. Mais notre propre désir de foi devient plus fort que le désir que nous avons d'avoir Dieu. Mais le peuple savait. Et lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient en position de devoir faire changer la vie de Dieu, ils sont allés là où ils savent que ça va fonctionner. Ils ont mis leur ornement de côté. Waouh! Et ça a marché. Parce que regardez le verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple courroide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Et je verrai ce que je te ferai. Ok, c'est ça que tu me montres que tu veux vraiment faire. Ben, prends une décision totale et je vais voir ce que je peux faire. Et ôte tes ornements de dessus toi. C'est une expression qui signifie tout simplement ôte tes ornements de façon permanente. Et j'ai plusieurs versions ici de ce passage, Exode 33, verset 6. Lis un peu le verset 6. Dans la version Louis II. De Louis II, oui. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Et la version Osterval nous dit « Ainsi les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements depuis le mont Horeb. » Cherche un peu, tu peux chercher une version, la Bible en français courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible en français courant ou Parole de vie 2017? Bible en français courant. Votre français ne court pas. Il est statique. Alléluia. Ceux qui pitonnent. BFC. Bible en français courant. Sinon, je l'ai. Moi, je peux vous le lire, mais je veux que quelqu'un d'autre le lise. Comme ça. Tu l'as, le frère Joël, là. Tu peux le lire? Dès qu'ils quittèrent le mont Horeb, les Israélites cessèrent de porter leur parure. Ça, c'est la traduction en français courant. Dès qu'ils quittèrent le mont Horeb, les Israélites cessèrent de porter leur parure. Wow!
Et Parole de vie 2017, quelqu'un peut le trouver, Parole de vie 2017? Tu l'as? Oui, le frère Brunel. Lève ta voix là, tonne. Parole de vie 2017. Exode 33, 6. À partir du mont Horeb, les Israélites ne portèrent plus leurs habits de fête. Donc la connotation est la même. À partir du mont Horeb, ils ont cessé de mettre leurs parures et leurs ornements. Amen. C'est ainsi qu'Israël a pris l'engagement sincère de mettre fin à l'utilisation des ornements dans le but de montrer qu'ils étaient sincères dans leur désir d'obéir à Dieu. Alléluia. Et c'est quasiment la même chose qu'on a lu dans Genèse 33, 35 avec la famille de Jacob. Et finalement, Dieu a fini par verbaliser, Dieu a fini par dire verbalement qu'il ne veut pas que nous portons ces choses. Et Deutéronome 7, 25 et 26, Dieu va verbaliser finalement la haine du port des bijoux par son peuple. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Wow. La déclaration de Dieu est très claire. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Et ainsi Dieu verbalise finalement son désir de ne pas voir son peuple s'orner comme les païens s'ornent ou comme le monde s'orner. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, les prophètes ont toujours dépeint Israël comme une femme infidèle, maquillée et parée de bijoux. Et tu sais, si tu étudies la Bible, tu ne peux pas passer à côté de cette association. À chaque fois que Israël était dans un état rétrograde, l'expression prophétique était claire. Il y a Osée 2,15. Je vais le lire rapidement pour juste gagner le temps. Osée 2,15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle s'est parée de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Une association directe de l'état rétrograde avec l'apparence ornée d'Israël. Jérémie 4, verset 30 nous dit « Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Encore une fois, une association directe avec son apparence et son état rétrograde. Ézéchiel 23, 40. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers et voici, ils sont venus pour eux. Tu t'es lavé, tu as mis du phare à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Encore l'état rétrograde, l'état d'infidélité à Dieu associé avec l'apparence d'Israël. Dieu ne désire pas que son épouse se pare comme le monde. Et il y a beaucoup d'exemples qui sont cités dans l'Ancien Testament. On va avancer un peu
Et, dans le Nouveau Testament, parce qu'on peut dire, OK, dans l'Ancien Testament, ben, c'était la loi et maintenant nous vivons par la grâce. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et nous oublions très souvent ceci, c'est que la grâce est supérieure à la loi. Amen. Et parce que la grâce est supérieure à la grâce nous donne plus que la loi a donné. Amen. On est d'accord? Mais n'est-il pas écrit qu'à celui qu'on a donné plus, on demandera aussi? Amen. Donc, ça serait se tromper en pensant que nous sommes sur la grâce, alors la parole de Dieu va nous demander moins. Si elle a demandé ça dans l'Ancien Testament, elle va demander plus dans le Nouveau Testament. Il ne va pas baisser le standard dans le Nouveau Testament. Le standard va monter. Alléluia. Parce que nous recevons plus. Dieu va nous demander plus. Et regardez ceci. On donne toujours cet exemple, mais on va la donner encore. La loi me dit œil pour œil, dent pour dent. Si tu me gifles avec ta main droite à ma joue gauche, schlack, moi aussi je dois te gifler à ta joue gauche avec ma main droite, schlack. Ça c'est la loi. Amen. Mais la grâce me dit, si tu me gifles à la joue gauche, ben je te donne aussi la droite pour que tu gifles. Qu'est-ce qui est plus difficile, la loi ou la grâce? La grâce, ce n'est pas une licence pour pécher. La grâce, alléluia, c'est ce privilège que nous avons de recevoir, alléluia, la présence de Dieu en nous, un privilège non mérité. Mais une fois Dieu en nous, nous sommes au-delà, supérieurs à ce que la loi a porté. Et laissez-moi vous dire, il ne va pas demander moins sur nous que ce qu'il a demandé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et donc, nous allons devoir nous attendre à faire plus que l'Ancien Testament. Oh! Dans le Nouveau Testament, Dieu va-t-il abandonner son objection aux bijoux ou au maquillage? Bon, bien sûr que non, parce qu'il est le même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu sais, les exhortations de Pierre et de Paul sont encore plus explicites que les commandements de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament contraste à plusieurs reprises l'ornement intérieur d'un esprit doux et paisible avec l'ornement extérieur du corps par des coiffures élaborées de l'or, des perles et des vêtements coûteux. Ça ne marche pas. C'est diamétralement opposé. Tu ne peux pas avoir une vie simple à l'intérieur et une vie extravagante à l'extérieur. Alléluia. Et le Nouveau Testament se termine par la révélation de deux femmes symboliques. Dans le livre d'Apocalypse, il y a deux femmes qui sont révélées dans le livre d'Apocalypse. Une de ces femmes, c'est la grande prostituée. La grande prostituée, c'est cette église mondaine. C'est cette église qui, une fois connaissait Dieu, mais a abandonné complètement les standards et les requêtes de Dieu. Et à côté de cette femme, la grande prostituée, il y a l'épouse du Christ, qui est la vraie église. Amen. Et les contrastes entre les deux, dans leur apparence extérieure, ne peut pas être juste ignoré par un chrétien qui essaye de faire la volonté de Dieu et qui essaie de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Regardez, les deux sont décrits, la grande prostituée est décrite dans Apocalypse 17, 1 à 6. On ne va pas tout lire. Et l'épouse de Christ est décrite dans l'Apocalypse 19, 7 à 9, 21, le verset 2, 22, le verset 4 et 22, le verset 17. Ce sont là nos références. Maintenant, regardez, d'un côté, nous avons la prostituée. Elle est
d'abord, elle représente cette alliance de pouvoir entre la religion et la politique. Elle représente vraiment cet état d'apostasie de la fin des temps où se trouve l'Église mondaine. Vous savez, l'Église n'a rien à voir avec la politique. Allô? Alléluia. L'Église n'a rien à voir avec la politique. L'Église a une ligne de conduite et la ligne de conduite de l'Église, c'est la parole de Dieu. Peu importe les partis politiques, que ce soit les libéraux, les conservateurs, les républicains, les démocrates, les néo-démocrates, toutes les intermédiaires, s'ils ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu, alléluia, nous allons hausser notre voix et nous allons déclarer le plein conseil de Dieu. Amen. Alléluia. Cette église apostate représente le pouvoir politico-religieux apostat, mais de l'autre côté, nous avons l'épouse de Christ qui représente la véritable église qui est l'épouse de l'agneau ou qui est plutôt le corps du Christ. D'un côté, nous voyons cette église apostate, cette symbiose de la politique et de la religion. Elle attire les habitants de la terre à commettre la fornication spirituelle avec elle. Et c'est vraiment la débauche spirituelle. C'est un débauche spirituel. Mais l'Église de Christ va inviter les gens à se préparer pour les noces de l'agneau. Un enfant de Dieu ne va pas se compromettre dans n'importe quelle entente. Écoutez, je vais avaler ma salive là-dessus. C'est impossible de faire la politique et de servir Dieu. Amen. Vous pouvez avoir des opinions différentes, mais c'est impossible. Tu ne peux pas servir le pouvoir du monde et le pouvoir de Dieu en même temps. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un qui est dans la politique? Oh oui, Dieu peut utiliser quelqu'un qui est dans la politique. Dieu a utilisé Pharaon, il a utilisé Nabucodonosor, il a utilisé Darius, il a utilisé les gens. Mais ces gens-là ne lui appartenaient pas. Dieu utilise même le diable. Allô? Mais un enfant de Dieu, moi je sais que je ne serai jamais président du Congo. J'ai oublié ce rêve-là. Alléluia. Et je ne sais pas, les gens rient toujours. Ils croient que, voyons, regarde, est-ce que lui pouvait devenir président? Avez-vous vu ceux qui sont présidents, qu'est-ce qu'ils étaient avant? Ils étaient même moins que nous. Ils sont devenus présidents. Moi, je crois que il y a le potentiel ici. Mais ce n'est pas là que nous allons mettre notre potentiel. Amen. Comme un de nos anciens a dit, pourquoi se rabaisser à devenir président de la République si je peux être prédicateur de la parole de Dieu? Oh, Shatara. Oh, Mayaeta. J'affecte ce qui est éternel. Je n'affecte pas le temporaire. Écoutez, j'étais dans la politique parce que je croyais que ça allait changer la vie des gens. La politique ne change pas la vie des gens. Seule la parole de Dieu change la vie des gens. Il y a le seul agent de changement, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai quitté la politique et j'ai commencé à faire la parole de Dieu. Si tu es vraiment intéressé par le bien-être des gens, tu vas t'adonner à Dieu à 100%. Si tu aimes les gens, tu vas donner ta vie à Christ et tu vas servir les gens en servant Christ. Amen. Alléluia. Et regardez, comme Jézabel, c'est très rare de voir quelqu'un nommer sa fille Jézabel. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Jézabel? Juste une personne. Ici à l'église, pas dans le service en français en tout cas. C'est pas Jézabel, c'est comment? Jezibel.
C'est Jézabel, ce n'est pas Jézabel. Ouf! Alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est Jézabel, hein? Pas Jézabel. Jézabel, c'est pas bon cette affaire. Même Dieu dit que c'est pas bon, Jézabel. Une marque de vêtements Jézabel n'achète jamais cette marque. En tout cas, je ne suis pas superstitieux, mais je veux juste rester loin de certaines affaires. Alléluia. En cas de doute, je m'abstiens. Ça, c'est ma règle. Alléluia. Et comme Jézabel, cette église apostate prend plaisir, un plaisir sadique à verser le sang des martyrs, et elle s'enivre à verser. Vous savez, l'église catholique et l'église protestante ont été à la base des persécutions des églises. Ils ont détruit, ils ont décimé des villages entiers de chrétiens en Europe à l'époque. Vous savez, le premier modaliste, le premier homme à s'élever, Michel ou Michael Servetus, il a été brûlé vif par un accord commun de catholiques et de protestants parce qu'il s'est levé et il a décrété que non, Dieu n'est pas trois, il est un. Allez les chercher, Michel Servet ou Michael Servetus, le premier à dire, non, dans le temps moderne bien sûr, à dire que non, Dieu n'est pas trois, Dieu est un. Et juste pour cela, il a été condamné et brûlé vif. D'un commun accord, aussi bien par les catholiques que par les protestants. Aujourd'hui, on dit, moi je suis protestant. Non, moi je ne veux pas être protestant, je veux être apostolique. Je veux être pentecôtiste, je veux être apostolique par doctrine, je veux être pentecôtiste par expérience. Nous voulons retourner à l'Église comme elle était à son origine. Amen. Et l'Église, apostate, elle prend un plaisir sadique à verser le sang des martyrs, mais alors que l'Église de Dieu, elle ne vit pas pour elle-même, mais pour Dieu. La seule chose qu'elle va déverser, ce sont ses propres désirs. Elle va les déverser comme offrande, en sacrifice au Seigneur. Nous vidons de tous nos désirs. Alléluia. Et nous les mettons sur l'autel de sacrifice. Seigneur, je commence à aimer ceci plus que je ne t'aime. Je te le donne parce que je ne peux plus le contrôler. Laissez-moi vous dire, la seule façon de vivre pour Dieu, c'est de mettre tout ce qui est comme un désir intense, de le lui offrir en sacrifice. C'est comme ça que tu vas réussir à vivre pour Dieu. Je ne m'appartiens plus, je lui appartiens. Mes ambitions, je le mets sur son autel et je veux embrasser ses ambitions à lui. Alléluia. Et nous sommes venus plusieurs ici dans ces pays avec des ambitions. Laissez-moi vous dire, nous ne servons pas Dieu par manque d'ambition. Nous étions pleins d'ambition. Mais nous avons converti nos ambitions, alléluia, pour le mettre à la gloire de Dieu. Alléluia. La plupart des gens que tu vois ici, il y a des, je regarde, je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde, mais c'est l'histoire de tout le monde. Et des fois, je ne veux pas confondre les histoires des gens, mais il y a des gens qui ont traversé 17 pays, 14 pays. Ils ont marché sur des cadavres morts pour arriver jusqu'ici. Et parle-moi d'ambition. Ils sont pleins d'ambition. Parle-moi de leadership. Ils sont pleins de leadership. Parle-moi de détermination. Les gens deviennent dépressifs ici parce qu'ils ont perdu un travail. Parle-moi de traverser des jungles, traverser des pays où tu ne comprends même pas la langue. C'est plein de gens, plein de potentiel, plein d'ambition. Mais laissez-moi vous dire, nous allons convertir nos ambitions pour le service de Dieu. Alléluia.
Mais regardez, ça s'en vient. C'est là, cette église rétrograde, cette église apostate, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, des bijoux et des perles. Voyez sa description dans la Bible. La prostituée, elle est embellie, elle est bijoutée, elle est éclatante, elle porte du rouge, elle est fardée et plein d'or sur elle. Mais regardez le contraste avec l'épouse du Seigneur. Elle est vêtue tout simplement de fin lin propre et blanc, représentant sa justice intérieure. Tout ce qu'on voit sur elle, c'est juste une robe blanche et c'est tout. Simple. Pas de décoration, pas de motifs, pas de bijoux, pas de maquillage, rien d'extravagant, mais la simplicité. Laissez-moi vous dire, la simplicité fait la beauté. Alléluia. Et cette prostituée, elle a un nom qui est écrit sur elle, mère des prostituées sur son front. Et il y a une raison pourquoi c'est écrit mère des prostituées. Parce qu'elle est la mère de tous ceux qui se prostituent avec le monde. Elle est la mère parce qu'elle a engendré d'autres religions qui pratiquent la même chose qu'elle. Et ce n'est pas une coïncidence que le pape Jean-Paul II a déclaré une fois, je ne me souviens plus où, mais je me souviens de sa déclaration, que tous ceux qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sont nos filles et elles doivent retourner à la maison parce qu'elle est la mère de plusieurs, elle en a engendré plusieurs. Et dans sa déception, elle en a engendré plusieurs. Et si tu vas quelque part où il y a la marque, tu as peut-être régné la mère, mais tu appartiens à la mère par sa fille. Alléluia. La seule marque que nous allons porter, c'est la marque que porte l'Église rachetée. Alléluia. L'épouse de Christ. La seule marque qu'elle a, c'est qu'elle a un nom sur son front. Alléluia. De toute évidence. Alléluia. De toute évidence, c'est le nom de Jésus par lequel elle a été baptisée dans le corps du Christ. Woo! Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et elles sont deux. Et elles sont distinctes. Et les deux modélisent ce que nous devons, à quoi nous devons ressembler. Amen. Alléluia. D'un côté, tu la vois encore, à cette prostituée, cette église apostate. Et elle est la représentation par Jean de son usage de ces différentes parures pour accomplir sa séduction. Vous savez, quand on se sépare, c'est pour séduire. Quand on se maquille, c'est pour séduire. Il n'y a pas d'autre raison, c'est pour séduire. Oh. Et cette séduction représente une condamnation implicite de l'usage de ces ornements. On se pare pour attirer l'attention. Vous savez, quand une fille est parée, même sa façon de marcher change. Ça affecte toute son attitude. Vous savez pourquoi on l'appelle rouge à lèvres? On ne l'appelle pas, même quand c'est de notre couleur, il a mis du rouge à lèvres. Je n'ai jamais entendu dire, il a mis du noir à lèvres. Mais c'est toujours du rouge à lèvres. Le rouge, c'est la couleur de la séduction. Quand tu offres la rose, on dit, tu n'offres pas une rose rouge à quelqu'un d'autre que ta femme. Allô? Anyway, je vais sortir de là. Maintenant, Jean représente, la représente
et représente ses désirs de séduire par ses ornements et toutes ces choses. Et en même temps, de l'autre côté, Jean représente, c'est l'épouse de Christ, représente sa justice par sa robe blanche, sans ornement. Et cela correspond à l'accent évident, que tout le monde dise évident, à l'accent évident du Nouveau Testament en matière d'ornement. La simplicité. Rien. Juste une robe blanche. Et Dieu a jugé bon de représenter les caractères symboliques de ces femmes par leur apparence. Parce que notre apparence révèle qui nous sommes. Notre apparence révèle qui nous sommes. Maintenant, laquelle de ces deux femmes devrait servir de modèle pour notre corps vestimentaire en tant que chrétien? C'est simple. Amen. Alléluia. Si nous choisissons de modeler nos vies d'après l'épouse, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut plus, on doit porter juste des robes blanches. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Et Seigneur Jésus. Si nous choisissons de modeler nos vies d'après l'épouse de Christ, nous montrerons aussi comme elle notre pureté et notre piété intérieure par la simplicité et la modestie de notre apparence extérieure et sobre. Alléluia. Et c'est ce même contraste que nous voyons dans ce que Paul a enseigné et dans ce que Pierre a enseigné. Ainsi, Pierre et Paul s'attendent que les femmes se parent, mais aussi longtemps que cela est fait selon les standards de Dieu ou de façon appropriée. Dieu ne condamne pas les ornements naturels. Amen. Et les vraies parures sont celles qui permettent à un chrétien d'exprimer réellement qui il est. Et il doit y avoir une cohérence entre la vie intérieure et l'absence extérieure. Et sinon, prétendre vivre humblement devant Dieu, alors que nous sommes ornés de façon pas du tout humble, serait de l'hypocrisie. Alléluia. Maintenant, Pierre, nous l'avons souligné, adresse les standards de sanctification pour la femme à la maison, alors que Paul a adressé les standards de sainteté pour la femme dans l'Église, établissant ainsi que les standards de sainteté vont rester les mêmes à l'Église ou à la maison. Lorsqu'on est en lieu public, on doit demeurer chrétien et on doit montrer cette pudeur, on doit montrer cette sobriété et on doit montrer cette décence. Alléluia. Et on va... Regardons ceci pour conclure un peu les ornements. Dans Apocalypse 21, regardons un peu Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Et les gens vont utiliser ce passage pour dire, ben voilà, si la ville sainte est parée, ben, nous aussi, nous devons nous orner et tout ceci. Le but de cette imagerie n'est pas de nous apprendre à porter des bijoux. Ça serait un argument très faible et qui manque de cohérence à l'extrême. Le but de cette imagerie n'est pas de nous apprendre à porter des bijoux, pas plus que l'imagerie des murs de la ville
et de nous apprendre à construire des murs autour de nous. Nous ne regardons pas ces murs et nous disons, on va faire des murs. Il s'agit plutôt de nous montrer que le Seigneur pense à son Église comme à son propre trésor. Et elle est son épouse qui s'est parée de ses joyaux. Et regardons un peu Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Comme la fiancée se pare de ses joyaux. Nous sommes les joyaux de Dieu. C'est les perles précieuses que Dieu recherche, c'est nous. Ce n'est pas l'or et ce n'est pas les diamants. Vous êtes les pierres précieuses. Nous sommes les joyaux. Et c'est nous qui allons décorer vraiment cette ville sainte. Écoutez, si il n'y avait pas un seul saint, s'il n'y avait pas une seule âme dans cette nouvelle Jérusalem, elle n'aurait même pas de raison d'exister. Nous sommes les bijoux. Nous sommes, Seigneur Jésus, nous sommes les joyaux. Nous sommes ces pierres précieuses et rares et éternelles. Alléluia. Une raison les plus élémentaires pour lesquelles Dieu ne veut pas que nous parions de ces bijoux et d'autres parures terrestres, c'est parce que nous sommes ces bijoux célestes. Nous sommes ces perles de grand prix. Il a payé le prix pour nous. Et au fond, moi je pense que Dieu, des fois, il est plein de, je ne sais pas lequel mot, je ne sais pas si c'est sarcasme, si c'est ironie, il est plein d'ironie. Ces choses que les gens regardent comme de l'or, comme précieux, nous arrivons là-bas, la seule comparaison que nous pouvons voir, c'est comme de l'asphalte. C'est comme du béton parce que nous allons marcher dessus. Nous allons marcher dessus. Les rues sont pavées d'or. Il est en train de vous donner une comparaison. Vous regardez cela comparé au plancher. C'est comme cette histoire, Pasteur Graham raconte toujours un homme qui était tellement riche, il avait des lingots d'or et il dit, bon, quand je meurs, vous devez m'enterrer avec ma richesse parce que je veux partir avec. Et d'une quelconque façon, on se dirait, un homme comme ça ne va pas y arriver. Mais d'une quelconque façon, lui, il est arrivé. Amen. Et il avait son sac qu'il traînait avec lui avec plein de lingots d'or. Et il arrive devant la porte, il trouve, je ne sais pas, l'ange Gabriel qui lui dit, c'est comment votre nom? Il regarde la liste. Vous êtes sur la liste, vous pouvez entrer. Et là, il veut entrer et puis l'ange lui dit, mais attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a là dans ton sac? Parce que rien de dehors ne peut rentrer dans cette ville. Et là, il dit, non, ça c'est ma richesse, c'est toute ma fortune, c'est mon trésor, j'ai travaillé toute ma vie pour ça, je ne peux pas m'en défaire. Et l'ange était tellement curieux de voir, mais c'est quoi qui est tellement important pour cet homme qui ne veut pas s'en défaire, même pour entrer au ciel. Et l'ange lui dit, ouvre un peu ton sac. Et là, quand il ouvre le sac, et l'ange regarde, l'ange était étonné. Il regarde cet homme, il lui dit, des pavements? Juste du pavé? Tu as travaillé toute ta vie pour du pavé. Dieu va nous faire marcher dessus. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, dans notre vie aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, il n'y a aucune connotation négative associée aux bijoux ou au maquillage dans notre culture. Amen. Ce n'est plus regardé comme négatif. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le diable est maître dans l'art d'endormir les gens. Et la plus grande
réussite du diable, c'est d'amener les gens à croire qu'il n'existe pas. Nous avons visité une maison dernièrement et vous savez, vous pensez que les gens ne sont pas spirituels. Ils sont très spirituels dans le négatif. Tout ce qu'il y avait comme tableau était du symbolisme New Age, du satanisme. Les gens croient et ils pratiquent ces choses. Les chrétiens sont les seuls qui pensent que le diable n'existe pas. Laissez-moi vous dire, il est dans tous les détails que vous regardez partout autour de vous. Et il n'y a pas de connotation négative associée aux bijoux ou au maquillage dans notre culture. Mais laissez-moi vous dire que les premiers producteurs de bijoux sont des satanistes. Toutes les conceptions des bijoux ne sont pas innocents, en fait. C'est du symbolisme. Anyway. Mais nous cherchons à plaire à Dieu et non aux hommes. Et l'acceptation sociale d'une pratique ne change pas la façon dont Dieu voit cette pratique. De nos jours, c'est difficile de prêcher contre ces choses parce que le monde a accepté ces choses. Et quand tu dis ça ne marche pas, mais c'est comme si tu tombais d'une autre planète. Mais l'acceptation sociale, ce n'est pas ce qui détermine. L'acceptation sociale d'une pratique ne change pas la façon dont Dieu voit cette pratique, ni la raison spirituelle de son interdiction. Les maquillages et les bijoux mettent encore en évidence la sensualité de nos jours. Les maquillages et les bijoux encouragent la fierté, l'orgueil. Ils ont une incidence sur le porteur, et non seulement sur le porteur, mais sur l'observateur, et enseignent un système de valeurs plutôt tordu que droit. C'est quelqu'un qui porte sa montre Rolex c'est combien une montre Rolex? 10 000, 15 000 $? 25? Ça peut aller jusqu'à 50, 60? Ok. Bon, déjà, montre à 500 $, Seigneur Jésus. Je peux faire tellement de choses avec cela. Et qui a encore besoin d'une montre de nos jours? Anyway, l'heure se trouve sur le téléphone. C'est partout, sur la rue, dans la voiture, sur la tablette. Qui a encore besoin d'une montre? Anyway, montre Rolex à 100, à 50, mettons même à 10 000 $. C'est quelqu'un qui porte une montre à 10 000 $. Là. Il ne marche pas comme quelqu'un qui porte une montre à 15 $. Sa main là ne balance pas de la même façon. Là. Allô? Si je ne dis pas la vérité, dites-le moi, je changerai. Mais sa main ne balance plus de la même façon. Tu vois les pasteurs avec les Rolex, c'est bizarrement sur leur... Voyez-vous leurs affiches là? Et la grosse Rolex là. Tu te dis, waouh! C'est peut-être une coïncidence. Et puis après, tu envoies un autre. C'est toujours la manche. Tu dis, mais la main balance différemment. Elle se positionne différemment. Soudainement, elle devient trop... elle s'allonge et la manche rétrécit. Mais il n'y a pas de Rolex ici. Aïe, 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 aïe. Avez-vous vu les affiches des conférences en Afrique? La photo de l'orateur est plus grand que le nom de Jésus. À croire que c'est lui qui fait plus que les Jésus qu'il est en train de prêcher. Anyway, ça, c'est encore moi. Pardonnez-moi, je suis des fois extrémiste comme ça, mais bon, que Dieu m'aide. L'opinion de Dieu sur les ornements est claire. Hein? L'opinion de Dieu sur les ornements est claire. Mais quelle sera ta réponse?
Hein. Et certains vont dire que leur style de vie est correct parce qu'il est courant, confortable et commode, mais cela n'a absolument rien à voir avec une relation biblique avec Dieu. On ne cherche pas un confort, on cherche à avoir une relation avec Dieu. On ne cherche pas la commodité, on veut Dieu. Alléluia. On ne cherche pas un concept quelconque, ce que nous cherchons, c'est Dieu. Et ainsi, on conclut un peu la question des ornements. Le mercredi prochain, on va attaquer la question des cheveux. Et laissez-moi vous dire, il y a un temps où les ornements, on devait prêcher seulement aux femmes. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est homme et qui est femme. On est en train de vivre dans une confusion extrême. Les hommes sont devenus efféminés, mais laissez-moi vous dire, la Bible nous dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un homme doit rester un homme. Un homme doit rester un homme. Alléluia. Pas, non. Un homme. Un homme doit rester un homme. Amen. Un homme doit être sale de temps en temps. Un homme doit sentir la sueur un peu de temps en temps. Un homme doit avoir de la graisse d'huile de voiture de temps en temps. Même si tu ne sais pas réparer un moteur, ouvre le capot, mets tes mains là-dedans et puis ferme-le. Tu es un homme. Fais quelque chose. Alléluia. Un homme doit rester un homme. Et une femme doit rester une femme. Une femme doit rester féminine. Ne sois pas trop brutal. S'il y a des tables à soulever, même si tu as la force de soulever la table, va chercher un homme. Va chercher un homme. Va l'appeler. Hé les gars, soulevez les tables. Reste féminine. Et que l'homme reste masculin. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous. Ce n'est pas une question de je suis capable. Non. On sait que tu es capable. Mais donne-nous le temps, l'opportunité de te traiter comme une reine. Amen. Tu peux soulever la table. Tu es capable. Mais laisse-le faire. Amen. Laisse-le faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Un homme reste un homme. Oui, la sœur Stéphanie a une question. Est-ce qu'on a des micros? Parce que si on n'a pas de micro, les questions, on ne va pas l'entendre d'en bas. Déjà, on peut lui donner ce micro pendant que les autres... Israël, c'est Israël. Viens, cours. Ah, tu peux courir plus vite que ça. Donne le micro à la sœur Stéphanie. Amenez-nous d'autres micros, s'il vous plaît. Comme ça va aller un peu plus vite. Alors, ma question est la suivante. Oui. Ça concerne les alliances de mariage, les bagues de fiançailles. Vu que je sais qu'en France, ce n'est pas comme ici, qu'est-ce qu'on peut dire dedans? Que ce soit en France, que ce soit ici, on doit s'aligner sur la parole de Dieu. Oui. Bon, maintenant, la parole de Dieu dit quoi sur les alliances? La parole de Dieu ne dit rien sur les alliances. Un mariage biblique n'était pas scellé par l'anneau au doigt. Un mariage biblique est scellé par l'intimité qui est consommée entre l'homme et la femme. Et les anneaux sont des pratiques humaines qui sont venus par la suite. Et c'est très symbolique. La parole de Dieu n'appuie pas un port de bague de mariage. On va commencer par le mariage parce que c'est celui qui est le plus clair. Même le choix du doigt, pour moi, ce n'est pas... Ça va loin de la parole de Dieu. On te dit, il faut le mettre au 4e doigt de la main gauche. Et il y a une signification à cela, c'est parce que il y a un nerf apparemment qui part de ce doigt jusqu'au cœur. Et en mettant cet anneau-là, on est en train, je suis en train de dire, je lie
le cœur de la personne. Moi, je ne veux pas lier le cœur de mon épouse. Dieu ne lie jamais quelqu'un. On entre dans le mariage par amour et non par un lien quelconque. Et maintenant, si on vient ajouter de nos jours en plus la bague de fiançailles, bon, déjà, la bague de mariage n'est pas, il y avait des choses qui s'est changées. Et c'est là où il faut faire attention. Il y avait des choses qui étaient des pratiques de coutume de la place. Comme quand Jacob, Éléazar est allé prendre la femme pour Isaac. Il lui a mis un anneau au nez. Ben, vous allez être d'accord avec moi aujourd'hui que si je veux épouser quelqu'un, je ne veux pas mettre l'anneau au nez. Amen. Alors? Et ça, c'était une pratique du moment. Mais la Bible nous donne ce qui s'est passé. La Bible, ce n'est pas un commandement ou une loi de Dieu que de donner des bijoux en gage de notre mariage. Et maintenant, vous savez, l'homme, quand il ouvre une porte, ça va toujours plus loin qu'on l'a anticipé. Ben, la bague de fiançailles, c'est où ça? C'est où? Ça vient, enfin, je ne sais pas ça vient d'où. Et en plus, oui, j'arrive, en plus, on met une pierre. Et ça, soyons honnêtes, chrétiens. Oh, je ne mets pas de bijoux, mais une grosse pierre sur ta bague de fiançailles, si tu tombais à l'eau, on ne saura pas comment te repêcher là. Moi, je ne vois pas de modestie là-dedans. Là. Et encore ça vient de la mythologie grecque. C'est qui a regardé la femme d'une déesse et puis le dieu, la femme de Zéus, et puis Zéus n'était pas content, il lui a attaché une pierre, il l'a jetée au fond de la mer. C'est de là où vient la bague sur la pierre sur la bague de fiançailles. Mais tout ça, ce sont des conventions humaines. Maintenant, les gens vont dire, on va mettre la bague de mariage parce que, on veut dire aux gens que je suis marié. C'est ça, non? On veut montrer que je suis marié, comme ça, personne ne va me déranger. Bon. Laissez-moi vous dire ceci. Même avec ta bague, si tu te comportes d'une quelconque façon, on va te déranger quand même. Moi, je connais des femmes, surtout des femmes, et ils ont témoigné à l'église de l'Est, je peux même vous donner le nom. Ce n'était pas une question de bague, c'était une question d'habillement, premièrement. Et elle a témoigné un jour que, avant, je me faisais toujours déranger sur la rue. Mais lorsque j'ai commencé à m'habiller de façon décente, on dirait que 90% des dérangements se sont évanouis. On ne me dérange pas comme on me dérangeait toujours sur la rue. Il n'y a pas de référence biblique pour une bague de mariage. Il y en a qui croient que il faut en avoir pour justement ne pas tomber dans l'adultère, mais ça s'enlève. Donc, c'est un peu ça. Ouais, oui, Maureen, et puis il y a le frère Mutombo. Voilà. Donne un peu le micro, le frère Mutombo, il a toujours de bonnes petites histoires. Je ne sais pas, pasteur, si tu te rappelles, on était encore célibataires. Oui. Tu te rappelles, hein? Je ne me rappelle pas de l'histoire, mais je me rappelle qu'on était célibataires. On était en fiançailles. Oui. Et c'était presque en même temps. Là. Oui. On s'est procuré des bijoux de fiançailles. Ah oui, ça je me rappelle. Et c'était à cette époque-là, c'était en spécial à $250. C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. On s'est procuré, tu t'es procuré une bague pour la sœur Jolie
je me suis procuré une bague pour la sœur Anna. J'ai expédié cette bague en Zambie. Disons, on a perdu l'argent, quoi. Et à chaque fois qu'elle portait ça, parce que je lui demandais, mais la bague, qu'est-ce que tu... Elle dit, à chaque fois qu'elle portait ça, là où elle priait, elle n'avait aucune connaissance des bijoux. Parce que les gens ne parlent pas de la sainteté, tout ça. C'était des églises trinitaires, quoi. À chaque fois qu'elle portait cela, c'est comme si elle s'en tirait des problèmes. Ça tirait des problèmes. Ça tirait des problèmes. À chaque fois qu'elle portait, elle a fini par jeter ça. Alléluia. Elle m'a appelé et elle avait jeté ça. Bon. Mais Sans enseignement. Sans enseignement. Sans enseignement, juste par le ressentiment de l'esprit. Et regardez, moi aussi, on a jeté ça. Donc, c'était 2 pour 1, une valeur de $600. Mais on a acheté à 250. Bon. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mamie, tu te rappelles de ce... Oui, bon. Alléluia. J'ai une question par rapport à 1 Timothée. Oui, parle un peu plus fort. J'ai une question par rapport à Oui. 1 Timothée 2, le verset 15 qu'on a lu. Il y a des gens qui utilisent ce verset pour dire que la femme, la seule façon que la femme techniquement va être sauvée, ça va être en faisant des enfants. Et Oui. bon, Ouais, je sais que le verset ne veut pas dire cela, mais est-ce qu'on peut juste aborder cette mauvaise compréhension, cette mauvaise utilisation du verset? ouais, et c'est justement, c'est comme tu l'as dit, je suis en train... Oh. Ouais. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Cela ne veut pas dire que une femme qui ne devient pas mère ne va pas être sauvée. Ce n'est pas du tout cela. Mais la femme a été... il n'y a que la femme qui a occupé cette place d'agent pour apporter le salut. Ce n'était pas un homme. Quand Dieu regarde à la femme dans Genèse 3 et dit à la femme que ta sémence, ta postérité, voilà, c'est ta postérité dans le français courant. Regardons un peu Genèse 3. Et Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu... Ouais, continue. Ah, ok. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ouais. On va lire le verset 15. Ouais. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Uh-huh. entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il parle de la postérité de la femme. Il fallait que la femme engendre pour que nous puissions avoir le salut. Ce n'est pas une référence à la maternité de toutes les femmes, c'est une référence à cette maternité qui procure le salut à toutes les nations, à tous les peuples. Jésus a été introduit comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ce n'est pas que si je n'ai pas d'enfant, je ne vais pas être sauvé. Non. Ce n'est pas, le salut n'est pas relié
Ça serait tellement injuste. Donc, un homme qui n'aurait pas procréé aussi, non, c'est vraiment, ça fait référence à à la façon que Dieu amène le salut pour l'humanité. Amen. Est-ce qu'il y a une... Oui, continue. Et il y a une autre question ou une sous-question? Oui, c'est une sous-question. Vas-y. Désolée, c'est juste parce que, en fait, l'argument que j'ai entendu, c'était parce que la personne disait, il faut, pas qu'il faut que la femme enfante, mais que justement, si tu es dans un... Oui, en fait, c'est ça que la personne disait. C'est que si tu es dans un mariage, même si tu as enfanté une fois, c'est bien, mais tu dois continuellement être mère, donc continuellement, comme genre chaque année... C'est pas moi qui ai dit ne riez pas. Que tu dois chaque année faire des enfants. Il maltraite les femmes. Il maltraite les femmes. Parce que des fois, c'est facile de dire cela parce que tu ne portes pas l'enfant. Et c'est très facile. Mais c'est une manque de considération profonde pour ce qu'est la femme. Un accouchement, c'est vraiment entre la vie et la mort. Et moi, je ne suis pas de ceux qui souscrivent, je ne vois pas un fondement biblique à cela. Et Dieu nous a créés avec une volonté libre. Et il nous a créés avec une volonté libre. Et comme nous le servons par volonté, quand on est en rapport avec Dieu, ce choix n'est pas subitement effacé. Là. Donc, quelqu'un qui aurait 10 enfants jusqu'à ce qu'il meure, même 20 enfants, parce que là, il faut avoir un enfant chaque fois. C'est tellement... pas pertinent. Et c'est tellement pas pertinent. Même avant, tu peux faire des enfants de façon irresponsable. Et moi, je pense que la parole de Dieu dit que si tu ne pourvois pas pour tes enfants, tu es maudit. Alors, tu ne veux pas juste en faire si tu n'es pas capable de pourvoir pour tes enfants. C'est tellement irrelevant. Mais bizarrement, ceux qui vont souscrire à cela, ce sont les hommes. Non, ça ne marche pas. Et j'essaie d'éviter d'entrer dans le sujet parce que c'est une question qui cache une autre question. Et je vais... Là, j'ai des crampes dans les pieds. Ça, c'est la fatigue, en fait. C'est la fatigue. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ouh là là. Ouf. Dieu, je vais le dire quand même, parce que Dieu a créé l'intimité sexuelle pour l'homme, non seulement pour la reproduction, mais aussi pour le plaisir. Et ce n'est pas un péché que d'entrer en reproduction, en intimité, sans que cela ne génère une reproduction. L'homme il n'a pas l'instinct animal, que l'animal s'accouple seulement quand il y a reproduction. Ce n'est pas ça l'homme. Et si tel était le cas, un jeune garçon qui rentre à maturité de foi, il va juste avoir des rêves sales et le lendemain matin, il se retrouve souillé. Est-ce que il irait tout droit en enfer là? Et il n'a même pas contrôlé son rêve et il serait condamnable pour cela. C'est un enseignement qui n'a pas de sens. Mais quand Dieu interdisait cela, c'était dans le sens de prendre un héritage de son frère
en évitant de donner une progéniture à ton frère, ce qui était malhonnête. Ce n'était pas une condamnation d'une intimité par plaisir. C'était une condamnation de l'acte malhonnête de s'approprier de l'héritage de son frère sans lui procurer, sans lui donner une progéniture. Parce que quand il faisait cela, tes enfants que tu avaient plus, mais Dieu condamnait cela. Mais ce n'est pas une condamnation du plaisir dans l'intimité. Dieu a fait cela pour le plaisir, également pour l'homme, ainsi que pour la procréation. Amen. Alléluia. Bon, on va finir sur cette note. Et il est déjà 9h16 et les jambes commencent à faire des crampes. Alléluia. Et si on se levait tous ensemble? Alléluia. On va conclure en prière. Pasteur Jean-Yves, si tu peux nous conclure en prière, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste en passant, il y a une question qui a été posée. Je pense qu'on y avait répondu. Ça a été posé en ligne. Je pense qu'on y avait répondu lors de la session passée. Dans la Bible, vous allez voir l'usage de certains bijoux fonctionnels, comme le sceau que le roi avait. C'était un bijou, mais c'était un sceau. C'est le signet avec lequel il marquait les documents. C'était ça, sa signature. Le roi portait une couronne, mais c'était symbolique. C'était des bijoux fonctionnels. Et nous croyons aussi dans le port de bijoux fonctionnels, comme le bracelet Medic Alert. C'est fonctionnel et comme une montre, c'est fonctionnel, mais encore là, ce n'est pas une Rolex, mais bon, c'est fonctionnel, une montre. Et les pinces pour les cheveux, c'est fonctionnel. Très souvent, les femmes noires ne vont pas voir l'utilité de cela, mais les blanches dont les cheveux n'arrêtent pas de pousser, ils ont besoin de ces clips-là pour garder les cheveux en place. Et on verra anyway la question des cheveux à partir de la semaine prochaine. Amen. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse
et soyez souriants en sortant d'ici. Serrez la main de vos voisins avec un sourire.